À Montrichet, au pied du Jura vaudois, un bâtiment suspendu entre ciel et forêt attire les regards. Sous sa canopée de béton, la Fondation Jan Michalski offre un havre unique dédié à la littérature. Créée par Vera Michalski en mémoire de son mari Jan, la Fondation a pour vocation de soutenir l'écriture et la lecture sous toutes ses formes. Entre bibliothèques, expositions, résidences d'écrivains et événements publics, la Fondation Jan Michalski est devenue, au fil des ans, l'un des phares culturels de la Suisse romande. Alors ce lieu a été créé tout d'abord pour promouvoir le goût de lire et partager en fait les plaisirs de la lecture déjà. Il a été également créé avec pour mission de soutenir la création littéraire, partant du principe que l'écriture est un métier difficile dont on ne vit pas, en tout cas pas pour 98% des écrivains et des écrivaines. Et Vera avait à cœur, en fait, à travers la Fondation, de soutenir la création littéraire et partant de là, la diversité des écritures, donc la diversité de pensée. Et pour compléter en fait ces deux missions, partager le goût de lire avec le plus grand nombre et soutenir la création littéraire, il y a aussi une troisième mission qui est de donner à voir, à lire, à entendre toutes les formes de l'écrit. Ça peut être justement à travers les croisements entre l'écriture et d'autres formes d'expression artistique. Donc ça peut être à travers un concert littéraire, des lectures à voix haute, à travers des expositions d'œuvres plastiques justement qui travaillent autour de la littérature, autour de l'objet livre. Voilà, c'est mille et une façons finalement de partager ce que peut apporter la littérature. Oui, c'est une architecture qui est un geste d'architecte très fort dans un environnement naturel qui est absolument merveilleux. On est au pied du Jura, donc la forêt du Jura vient vraiment s'éteindre ici au pied de la Fondation et on a pour horizon le Léman et les Alpes. Et cette architecture est venue s'inscrire dans une métaphore. On est dans un lieu de littérature et d'écriture. La métaphore qui a été proposée par les architectes du cabinet de Nyon, Manja et Valène a été en fait de poursuivre la forêt qui touche à la Fondation à travers des arbres en béton. Donc cette architecture est composée de 96 piliers en béton qui figurent en fait des arbres, couverts par un toit ajouré qui figure la canopée, c'est-à-dire cette sensation en fait d'ombre et lumière que vous avez quand vous vous baladez en forêt, et un certain nombre d'éléments suspendus qui servent de bureau, mais également de résidence pour les écrivains et les écrivaines qui viennent en résidence et qu'on appelle cabane. La première pierre a été posée en 2009. Alors, ce qu'on propose dans cette très belle bibliothèque à Montrichet, ce sont en fait des collections de littérature mondiale. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir cette bibliothèque à tout le monde, du mardi au dimanche inclus, de 9h à 18h, soit pour y travailler, soit pour bouquiner. C'est vraiment un espace complètement libre en fait de circulation et qui offre une rencontre avec un panorama de la littérature du monde entier dans différentes langues. Donc vous pouvez en fait partir pour une sorte de voyage géographico-linguistique dans les coursives de la bibliothèque. Vous avez l'espace de littérature en anglais et à l'intérieur des écrivains, écrivaines australiens, irlandais,
africains de langue anglaise, etc. pour une quinzaine de langues comme ça. Et cette littérature, vous la trouvez aussi dans sa traduction en français, quand elle n'est pas déjà écrite en français par des auteurs belges, canadiens, suisses, etc. Dans la bibliothèque, il y a 80 000 ouvrages de littérature internationale, comme je vous le disais, dans une quinzaine de langues, complétée par, au dernier étage, cerise sur le gâteau, une collection que l'on appelle Varia. Pourquoi ? Parce qu'elle dévie en fait de ces sentiers de la littérature internationale en proposant des ouvrages qui font se rencontrer le dessin, la photo, le graphisme avec la littérature. Avec une carte en fait de lecteur-lectrice, d'abonnement en fait à la bibliothèque, vous pouvez emprunter des livres. Il y a un livre qui m'a particulièrement marqué dans la collection, c'est un des livres de Sophie Calle, qui est pour moi autant une artiste, une performeuse qu'une poète, et qui mène des expérimentations à la fois littéraires et artistiques. Donc, c'est un livre qui s'appelle À suivre, qui est dans la collection Varia, qui mêle en fait texte et photos, et également une performance qui fait que l'artiste Sophie Calle se prend pour un personnage de fiction, donc elle crée son propre double, un double d'elle-même de fiction, qu'elle performe quand même dans la réalité en s'amusant à suivre et à photographier des inconnus dans la rue et en s'imaginant tout un tas en fait d'aventures à travers ces différentes filatures d'inconnus dans la rue. La Fondation propose effectivement différentes expositions, depuis 2013, qui sont des expositions qui répondent à cette mission, en fait, de trouver mille et une manières de partager le goût de lire, d'être en contact avec le livre, avec la littérature. Ce sont des expositions qui sont de formats différents, qui peuvent bien évidemment explorer la vie, la trajectoire d'un écrivain ou d'une écrivaine. On a eu une exposition consacrée à Colette, on a eu une exposition consacrée à Simenon, à Nabokov. Ce sont des évidences par rapport à un lieu comme le nôtre, mais on a également des expositions qui explorent la présence du livre dans l'œuvre d'un plasticien, d'un sculpteur, sculptrice, d'un dessinateur, d'une photographe. On a également des expositions qui peuvent donner à voir toute l'histoire d'un livre d'artiste, par exemple À toute épreuve, qui mêle des gravures de Miro et des poèmes de Paul Éluard. On a également des expositions qui explorent un genre, comme par exemple le roman graphique ou la photolittérature. La Fondation Jan Michalski accueille des écrivains, écrivaines, également traducteurs, traductrices, eux aussi du monde entier. Une cinquantaine d'écrivains, d'écrivaines qui sont accueillis chaque année dans 7 modules d'habitation qui sont mis à leur disposition. Donc ce sont des petits studios qui ont chacun une chambre, un bureau, une salle de bain, une cuisine. Mais au-delà de ce lieu de vie pour chacun, il y a un lieu de vie commun qu'on appelle la cabane élémentale, qui est un lieu où les collaborateurs et collaboratrices de la Fondation mangent aussi à midi, se retrouvent avec les résidents, qui est un lieu aussi où le soir ils peuvent se retrouver, cuisiner ensemble, ce qui arrive bien souvent. Et le dernier compagnon de leur résidence d'écriture, c'est bien entendu la bibliothèque, qui est à leur entière disposition pour pouvoir accomplir un projet d'écriture. Les séjours de résidence d'écriture varient entre 15 jours et 3 mois maximum, mais la durée moyenne est plutôt d'1 mois.
les écrivains déposent une candidature et il y a une commission de sélection qui se réunit dans le courant du mois d'octobre pour qu'en novembre puisse être planifié l'ensemble des séjours de l'année suivante. Eh bien, cet ensemble d'événements qui constitue notre programme culturel, qui peut d'ailleurs être en lien avec les expositions, contribuer à éclairer en fait le propos d'une exposition, qui ne se livre pas parfois très facilement à tout un chacun, chacune, ou qui peuvent être sous la forme d'un festival autour d'un thème. On réunit différentes personnalités de la littérature pour parler cette année de révolution ou l'année d'avant pour parler d'amour. Le prix Yann Michalski de littérature est un prix qui est décerné depuis 2010, donc lui n'a pas attendu que la Fondation ouvre ses portes pour être déjà décerné, et qui récompense l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice à l'international. Il est décerné par un jury qui est un jury tournant de personnalités culturelles. Il y a toujours un siège d'ailleurs qui est réservé à un ou une artiste. Ce jury identifie parmi ses lectures signifiantes une œuvre qui mérite d'être récompensée chaque année. Alors là également, il y a pour tout ce qui est aide et subvention à des projets littéraires en dehors des murs de la Fondation Yann Michalski, il y a une commission qui se réunit et qui examine les différents dossiers reçus et qui, est bien entendu, veille en fait à un équilibre déjà dans des domaines des projets soutenus, un équilibre entre l'édition, des projets événementiels, comme des festivals, des expositions, des projets éditoriaux, publications, traductions, dans différents domaines. Dans les derniers événements soutenus, il y a deux très jolis festivals. Poésie en arrosoir, qui se tient dans le coin de Neuchâtel, qui partage sous différentes formes ce format littéraire qui est la poésie. Et un autre festival qui est en France, qui s'appelle La Manufacture d'idées, qui invite des penseurs et des penseuses à se réunir autour d'un thème, et notamment cette année pour réfléchir autour de la notion de la justice socio-environnementale. À la Fondation, ce que j'aimerais déjà pouvoir faire découvrir, qui existe déjà, qui se partage un petit peu, c'est la réserve secrète de la bibliothèque. Une sorte de cabinet de curiosité qui est bien sûr en cours de constitution, mais qui a déjà des trésors à son actif. Ce sont des livres uniques, des livres d'artistes qui peuvent avoir été peints, écrits de façon spontanée et unique et confiés à la Fondation. C'est un ensemble en fait de pièces qui sont à la fois des œuvres d'art et des petites tranches de littérature absolument uniques et qui sont en contrepoint des collections de ce que vous pouvez trouver comme bouquins ici, qui sont bien entendu des livres d'édition classique et donc et donc des éditions manufacturées de grand tirage.